Lumière de vie, éclaire nos pas. Par ta parole, nous marchons par la foi. Espoir vivant, vérité qui libère. Jésus nous guide aujourd'hui et pour toujours. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs de la télévision Tchad 24, bienvenue encore ici sur ce plateau de l'émission Lumière de vie. J'espère que vous êtes bien portants, nous aussi, nous sommes bien debout. Ceux qui sont convalescents, bonne guérison, le Seigneur est là, il vous soutient, nous intercédons aussi pour vous. Merci et aujourd'hui nous continuons encore le voyage. Nous allons parler de la restauration après la destruction. Nous recevons aujourd'hui l'évangéliste Éric Teguédé. Nous allons d'abord prier. Dieu de grâce, tu es tout-puissant. Nous te disons infiniment merci, Seigneur. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui est au contrôle de tout. Nous voulons que tu prennes le contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs de Tchad 24, je vous salue. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Éric Teguédé. C'était un plaisir et un honneur pour moi d'être ce matin sur cette plateforme de l'émission La Lumière de vie. Nous allons sans plus tarder débattre de notre thème aujourd'hui qui est Restauration divine après la destruction. Mais avant de commencer, nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, te magnifions, te célébrons, te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes, éternel Dieu, de partager ta parole. Père, nous prions, éternel Dieu, que les cœurs soient réceptifs à cette parole et que des vies soient transformées par cette parole, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de toutes choses, éternel Dieu, et glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien, notre texte de base est tiré dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 25. Je lis pour nous. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Alléluia. Alors, quel est le contexte? Joël, c'était un prophète dans le contexte du royaume de Juda. Okay, donc, vous connaissez l'histoire des Israélites qui ont à plusieurs reprises désobéi à Dieu et la méthode de Dieu pour pouvoir attirer leur attention, obtenir leur attention, était de les vendre, comme la Bible, n'est-ce pas, le mentionne souvent, les soumettre à une domination étrangère. Voilà ce qui s'est passé. Et les Israélites ont souffert. Les Israélites ont souffert et c'est là que l'Éternel était en train d'annoncer à travers son prophète Joël pour dire qu'ils ont perdu tout. Ils ont perdu leur gloire, ils ont perdu, n'est-ce pas, leur liberté, ils ont perdu beaucoup de choses. Ils étaient revenus carrément à un niveau vraiment déplorable. Et comme l'Éternel a l'habitude de le faire, il est intervenu pour encourager les Israélites, ses enfants, par son prophète Joël, en disant, écoutez, je vais remplacer les années qui ont été dévorées par la sauterelle, par le grillon, le criquet et la chenille. Ce sont là des insectes qui ont été envoyés. Et notez bien que le Seigneur dit que j'avais envoyé contre vous. Donc, ces sauterelles sont venues et ont ravagé les récoltes. Les récoltes, n'est-ce pas, étaient le signe de la prospérité des enfants d'Israël. Donc, ils n'avaient plus à manger. Et ils avaient détruit tout. Okay? Donc, après toute cette destruction-là, je vais remplacer ces années. Ça veut dire que je vais vous restaurer.
Voilà ce que cela signifie. Après toutes les difficultés que vous avez subies, je vais vous restaurer. Je vais ramener ce que vous avez perdu. Amen. Donc voilà ce que cela signifie. Maintenant, pourquoi est-ce que cela se passe comme ça? Vous savez, notre Dieu est un Dieu de principes. Il agit selon ses principes. Et ces principes, si vous lisez la Bible, l'intégralité de la Bible, vous allez remarquer que Dieu restaure toujours après la destruction. Et il permet la destruction pour une raison bien déterminée. Vous savez, il a besoin d'attirer ton attention. Tu es là, tu m'écoutes en ce moment. Peut-être que Dieu t'a fait prospérer, Dieu t'a fait prospérer dans les affaires, tu étais bien, tu étais à l'aise, tout allait bien et tu t'es dit que voilà, c'est bon. Tu as pris cela, n'est-ce pas, comme un acquis. Et brusquement, les choses ont commencé à se gâter dans ta vie. Tu as commencé à tout perdre. Les contrats, les marchés, tout a commencé, n'est-ce pas, à être détruit. Et tu te dis, mais comment ça se passe ainsi? Je n'ai pas fait du mal particulièrement à quelqu'un. Okay? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je souffre et que je traverse des difficultés? Tu es écroué de dettes. Okay? Tu as des cas de maladie dans ta famille. Tu as des choses qui attirent toutes tes finances, de sorte que tu te retrouves complètement, n'est-ce pas, à terre. Alors, pourquoi est-ce que cela s'est passé ainsi? Vous savez, il est écrit dans Osée 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Alléluia. Vous savez quoi? Dieu, lorsqu'il veut parler à ton cœur, lorsqu'il veut avoir ton attention, il t'attire dans le désert. Et nous savons ce que le désert est. Le désert, c'est un endroit vraiment hostile, un endroit où les choses sont difficiles. Il y a tellement de difficultés dans le désert. Et donc, voilà comment Dieu était en train de parler d'Israël. Quand il disait, je vais l'attirer et je vais parler à son cœur, il parlait d'Israël qui lui a tourné son dos. Israël, n'est-ce pas, qui lui a désobéi et il disait, je vais parler à son cœur. Mais pour parler à son cœur, j'ai besoin de toute son attention. Et alors, je vais la conduire dans le désert et je vais parler à son cœur. Alléluia. Donc, comprenez comme les moments difficiles, les difficultés, les échecs et tous les problèmes que vous avez connus dans le passé, en réalité, c'est Dieu qui cherche à obtenir votre attention pour parler à votre cœur. Vous savez que quand vous traversez ces difficultés, vous êtes attentif et vous êtes maintenant, n'est-ce pas, concentré pour écouter la voix de Dieu. Mais quand vous êtes dans votre zone de confort et que tout va bien et que tout est parfait, vous ne remarquez pas cela. Donc le Seigneur vous attire dans le désert, là où c'est hostile, là où les choses sont difficiles. Et alors là, vous vous mettez à dire, il faut que je commence, n'est-ce pas, à lire ma Bible, il faut que je commence, n'est-ce pas, à prier, il faut que je commence. Donc voilà un peu comment le Seigneur opère en général. Le psalmiste, dans Psaume 119, le verset 67, disait « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Alléluia. Alors, il dit quoi? Avant, j'étais en train de m'égarer à tout moment. Je partais, n'est-ce pas, par-ci. Je n'avais pas vraiment le temps pour Dieu. Mais une fois que Dieu a permis que je sois humilié, en ce moment, j'observe maintenant ses paroles. Et il va même plus loin dans Psaume 119, verset 71, en disant « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Donc, là, vous comprenez maintenant un peu pourquoi le Seigneur permet parfois des choses difficiles dans votre vie. Et vous savez, dans Deutéronome 8, verset 2, le Seigneur est en train de permettre cela pour pouvoir voir comment est-ce que tu vas t'en sortir. Ça veut dire que, est-ce que tu vas vraiment être fidèle? Est-ce que pendant cette difficulté, tu vas persévérer dans ta foi en lui? Est-ce que pendant ce temps de difficulté, comme il a permis aux enfants d'Israël de traverser les 40 ans dans le désert, okay? Il dit ici dans Deutéronome 8, verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier, amen, et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. » Alléluia. Donc, vous voyez, voilà un peu comment est-ce que Dieu parfois permet. Dieu est bon, il est amour, ok? Mais sache que Dieu peut lui-même permettre des difficultés dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il veut te voir détruire,
ok, détruit ou détruite pour les femmes. Il veut en fait te ramener à l'ordre, il veut, n'est-ce pas, te réaligner sur la voie qu'il a tracée pour toi et dont tu t'es séparé parce que le confort, le luxe, tout était parfait et à un certain moment, tu as commencé à oublier. Amen. Donc, le Seigneur te ramène sur cette position-là afin que tu puisses prendre conscience et que tu puisses, n'est-ce pas, changer et te réaligner. Et alors, il te restaure juste après cela. Et c'est très important de mentionner dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il est écrit que Dieu ne va pas permettre, pendant qu'il permet que tu traverses des difficultés, ok, le diable est celui qui détruit tout dans ta vie. Okay? Le diable est celui qui vient et qui met tout en désordre. C'est vrai que le diable aussi est en quelque sorte, n'est-ce pas, entre dans le plan même de Dieu, okay, pour ta vie. Il entre dans le plan de Dieu pour ta vie parce que la Bible dit, dans Jean 10, verset 10, que le diable vient pour voler, détruire et tuer. Okay? Mais Dieu vient afin de donner la vie, il la donne en abondance. Ça veut dire que le diable vient détruire, Dieu vient restaurer. Voilà le travail de Dieu. Le travail du diable, c'est de détruire. Mais dans 1 Corinthiens 10, verset 13, le Seigneur dit que même pendant que vous êtes en train d'être attaqué, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Alléluia. Ça, c'est la garantie que nous avons en Dieu. Donc, quelles que soient les difficultés qui arrivent dans ta vie, il te suffit de dire Alléluia, gloire à Dieu. Mon Père est au contrôle et il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Et ça, c'est ce qui fait ma force à travers toutes les difficultés que je traverse dans la vie. Maintenant, nous allons parler de la restauration, enfin, pour finir. La restauration, maintenant, c'est que, sachez que, après avoir traversé un temps, n'est-ce pas, de difficultés, un temps de problèmes, d'échecs dans ta vie, de maladies, sache que le Seigneur qui est fidèle, et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Cela est écrit dans Somme 91. Donc, cette fidélité est une garantie pour toi que après les difficultés, il va te restaurer. Et nous prenons, n'est-ce pas, l'exemple de Job. Okay? Vous savez ce que Job a subi. Et sachez que, vous savez aussi que Dieu était au courant de ce qui s'est passé. Mais il savait que tout ce qu'il avait permis à Job était des épreuves et des difficultés qui ne pouvaient pas dépasser Job. Voilà pourquoi il a permis cela dans la vie de Job. Et la Bible dit, n'est-ce pas, en conclusion, dans Job 42, verset 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Il était déjà très riche avant. La Bible dit, le Seigneur lui a demandé de faire quelque chose. Va prier pour tes amis qui sont venus te calomnier. Et il a obéi. Il est parti prier. Malgré qu'il était en train de subir ces difficultés, le Seigneur lui a donné une instruction. Il a obéi. La Bible dit que quand il a obéi, qu'il a prié pour ses amis qui sont pourtant venus le calomnier, alléluia, Job a été restauré. 2 fois plus riche qu'avant. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, pour conclure cette partie maintenant, c'est des conseils que je voudrais vous donner. Quel que soit ce que vous avez subi en 2025, des difficultés, des destructions, dans votre commerce, tout a échoué. Vous avez peut-être perdu des parents chers sur qui vous avez mis tout votre espoir. Et ça, c'est aussi dangereux. Okay? Le Seigneur vous rappelle cela, vous rappelle à lui. Vous avez perdu, n'est-ce pas, des contrats importants, n'est-ce pas, dans la famille, il y a eu tellement de maladies, il y a tellement eu des problèmes. Sachez que le Seigneur ne vous a pas abandonné. Il a promis, je ne t'abandonnerai jamais. C'est nous qui abandonnons Dieu parce que nous sommes ignorants que Dieu est fidèle indéfiniment. Mais Dieu, lui, ne nous abandonne jamais. Il ne t'a pas abandonné. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Hébreux 10, verset 35 à 36, qui est l'avant-dernier verset que nous allons prendre. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et enfin, le dernier verset, Hébreux 10, le verset 39, qui dit « Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui abandonnent et reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. » C'est pour vous dire quoi?
Tu peux être si proche du but. Ton épreuve est peut-être proche de la fin. Tu ne sais pas. Tu es peut-être à 1 jour ou 2 jours de la fin de ton épreuve et tu abandonnes complètement. Et ça veut dire que tu ne vas jamais être restauré. Alléluia. Le Seigneur te dit, ne fais pas partie de ceux qui abandonnent si proche de la fin. Il faut continuer à persévérer, à continuer à t'attacher à cette espérance que Dieu est fidèle. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant pour terminer. OK? Terminer ce temps de partage. Je prie, Éternel Dieu, Père Céleste de Tout-Puissant, 3 fois Saint, pour ceux qui m'écoutent, tous les téléspectateurs de Tchad 24, Éternel Dieu, qui écoutent en ce moment, et toute autre plateforme liée à cette plateforme, et toute personne qui va écouter, Éternel, cette prière, que ces paroles se manifestent et s'accomplissent dans sa vie au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus que leur cœur soit fortifié au nom de Jésus-Christ. Je prie que toi qui m'écoutes en ce moment, que ton cœur soit fortifié. Je prie que le courage remplisse ton cœur maintenant. Je prie que ces paroles, n'est-ce pas, restaurent l'espoir que tu as perdu, n'est-ce pas, par rapport à tout ce que tu es en train de subir en ce moment. Je déclare et décrète au nom puissant de Jésus-Christ que tu es fortifié dans ta foi, que le Seigneur te restaure dans toutes ces choses que tu as perdues avant au nom de Jésus-Christ. Et son nom est glorifié. Je t'encourage, n'est-ce pas, à commencer à rendre des actions de grâce maintenant à Dieu. Même si tu n'as pas encore vu les choses, commence à rendre des actions de grâce à Dieu et tu vas voir le miracle. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés chers téléspectateurs, rebonjour, nous sommes très ravis. Nous sommes encore de retour ici sur ce plateau avec mon frère, l'évangéliste Éric Tigedi. Bonjour, très ravi de vous retrouver ici aujourd'hui sur le plateau de la télévision Tchad 24 pour l'émission Lumière de vie. Merci beaucoup. Vous êtes bien portant. Je suis bien portant par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que c'est un évangéliste qui a un cœur pour Dieu. Il se bat pour servir le Seigneur. Alors, j'espère que vous êtes l'auteur aussi d'un livre qui parle de la restauration, hein, si je me souviens. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis d'écrire déjà 3 livres. Le premier livre sur le baptême du Saint-Esprit, le deuxième sur la guérison divine et le troisième sur Satan et ses stratégies sur les êtres humains. Très intéressant. J'espère que ça va beaucoup aussi vous aider. Cherchez à les consulter, hein, c'est très important. Alors, ce temps, nous allons passer autour de quelques questions d'échange. Et tout à l'heure, dans votre message, vous m'avez vraiment impressionné. Et cela m'a vraiment permis de comprendre quelque chose. Amen. Et que je veux encore demander davantage. Je vous en prie. Alors, tout à l'heure, dans votre message, vous avez dit que le diable entre aussi dans le plan de Dieu. Amen. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que toute créature est soumise, n'est-ce pas, au plan de Dieu. Nous avons vu le cas pratique dans Job. Amen. Le diable croyait qu'il était sage, qu'il allait finir par faire fléchir Job. Mais Dieu, qui est omniscient, savait déjà comment ça allait finir. Voilà pourquoi il a permis, n'est-ce pas, que le diable puisse intervenir et que le diable puisse être convaincu qu'il ne peut rien contre Job. Donc, ça veut dire qu'en même temps, on peut dire que Dieu a utilisé le diable pour permettre, n'est-ce pas, que Job, son serviteur, soit éprouvé. Voilà pourquoi je dis que le diable est entré dans le plan de Dieu. Pourquoi Dieu permettait la destruction avant d'opérer la restauration? Alors, comme je l'avais dit, n'est-ce pas, il permet la destruction. Et en général, la destruction que Dieu permet, ça vient à la suite d'une déconnexion entre Dieu et l'homme. En général. C'est-à-dire que si vous voyez, la destruction, en général, n'est-ce pas, succède une déconnexion de l'homme, n'est-ce pas, par rapport à Dieu. Et quand cela arrive, naturellement, le Seigneur permet la destruction. Et le Seigneur permet la destruction, pourquoi? Pour ramener l'homme à l'ordre. Et quand il permet la destruction, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre Dieu n'est pas un Dieu sadique. Ce n'est pas un Dieu qui aime voir ses enfants souffrir. Je vous assure que Dieu est attristé lorsqu'il voit ses enfants traverser ces destructions. Vous allez voir même que, n'est-ce pas, dans le livre des prophètes, le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, il éprouve de la tristesse
quand il voit son peuple en train d'être détruit, n'est-ce pas, par des peuples étrangers, son peuple qu'il a aimé. Et donc, naturellement, il n'aime pas voir ses enfants comme ça, mais il doit le faire parce que c'est comme ça qu'il va attirer l'attention de ses enfants et leur parler. Comme j'avais donné l'exemple dans le livre de Osée, 2, verset 16, qui dit « C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Oui, mais je pense que parfois aussi, si tu n'es pas éloigné de Dieu, il y a des épreuves qui arrivent. En général, quand on parle de destruction et restauration, il y a des épreuves qui peuvent arriver, qui ne sont pas vraiment des destructions, des grandes destructions. C'est-à-dire que des épreuves qui peuvent arriver, mais vous savez, il y a des différents niveaux d'épreuves. Quand c'est une destruction, comme c'est que Dieu a permis à son peuple, ça c'est une destruction. Et c'est clair, il a dit, parce que vous m'avez déçu, vous m'avez désobéi. Et donc Dieu clarifie clairement pourquoi il a permis la destruction dans la vie de ses enfants. Mais c'est vrai, même étant, n'est-ce pas, avec Dieu, Dieu veut te voir prospérer. Dieu veut te voir, n'est-ce pas, en bonne santé. Dieu veut te voir, ça c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Amen. Mais il arrive parfois, toutes les épreuves ne sont pas absolument des épreuves que Dieu envoie dans la vie des enfants, n'est-ce pas, parce qu'il aime envoyer des épreuves. Non. Parfois, il y a des épreuves qui arrivent dans la vie des enfants à cause de leur ignorance. Par rapport à certains principes basiques, ça arrive. Il y a beaucoup de cas. Et Dieu dit, n'est-ce pas, que mon peuple périt par faute de connaissance. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Par exemple, Dieu t'a donné des principes par rapport, n'est-ce pas, à comment est-ce que tu dois travailler avec ses finances, par exemple. Tu gagnes de l'argent, tu ne penses même pas à Dieu. Tu t'en fiches de lui. Bon, c'est vrai, tu l'aimes, tu vas à l'église, mais tu ne mets pas en pratique. Il dit, il faut partager. Partant tu de ne là, le fais pas ça. Oui. Tu ne le fais pas. Et donc, naturellement, c'est possible que tu éprouves, n'est-ce pas, comment on appelle ça, une attaque à ce niveau. Et ce ne serait pas la faute de Dieu. Il faut toujours respecter les principes de Dieu. Respecter les principes de Dieu. Pour ne pas tomber sous les tentations. Il faut respecter les principes de Dieu. Et si tu respectes les principes de Dieu, quelles que soient les tentations, parce que le diable ne va pas cesser tu peux surmonter les tentations. Tu vas surmonter les tentations. Quels que soient les problèmes. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu traverses tes épreuves et que tu es enfant de Dieu, tu ne sens même pas le poids de ces épreuves. Parce que le Seigneur te console au fur et à mesure. Et c'est juste un temps partiel. Et si tu t'appliques au principe de Dieu, ça va passer facilement. Puisqu'il a dit, il ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Exactement. Donc c'est ça en fait ce qui se passe. La plupart des problèmes, des difficultés que certains enfants de Dieu rencontrent, la plupart de ces difficultés, c'est par manque de mise en pratique des principes. Oui, mais l'entourage qui peut te pousser à dire de n'importe quoi, à insulter même le Seigneur, comme l'exemple de Job. De Job, exactement. Il y a l'entourage aussi qui influence dessus. C'est pourquoi, c'est-à-dire que le secret, c'est de maintenir une communion parfaite avec l'Éternel. C'est très important. Parce que par là, tu vas tirer le discernement, tu vas tirer la sagesse qui te permettrait, n'est-ce pas, de comprendre ce qui t'arrive. Des choses qui t'arrivent, tu vas les comprendre mieux et tu vas, n'est-ce pas, les surmonter mieux. Oui, mais quand je prends l'exemple de Job, Job avait la foi en Dieu. Mais pensez-vous que Dieu peut permettre de tels genres d'épreuves dans la vie de quelqu'un qui n'a même pas la foi de Job? Et comment seraient maintenant les conséquences? Monsieur François, est-ce qu'on peut dire que Job était parfait? Non, Job était inhumain. Non, c'était un humain. Oui. Amen. Et on remarque même parfois, n'est-ce pas, dans ses réactions, qu'il revendique que lui, il est bon, mais pourquoi est-ce que le truc, c'est-à-dire qu'il y a des imperfections dans chaque être humain, d'accord? Bon, c'est vrai que là, c'était une épreuve claire, la Bible le mentionne clairement. Ok? C'est arrivé dans la vie de Job. Mais je crois que, ça c'est ma compréhension, Job n'avait pas toute la sagesse, qu'il faut. Il n'a pas peut-être mis en pratique toute la sagesse de Dieu pour pouvoir, comment on appelle ça, subir ces obstacles-là, je veux dire d'une façon moindre. Parce que vous pouvez avoir deux enfants de Dieu, tous les deux aiment Dieu, les deux traversent des épreuves. Il y a une personne qui s'en sort très bien. Très bien. Malgré les mêmes épreuves, il peut et s'en l'autre sortir. s'en sort mal. C'est normal, ça se passe comme ça. Parce qu'il y a un
qui, n'est-ce pas, s'appuie sur la sagesse de Dieu, qui s'appuie sur les principes de Dieu et qui comprend les choses, et l'autre qui ne comprend pas. Et celui qui manque de connaissances va se mettre à insulter Dieu. Vous voulez dire que dans les épreuves, on peut s'en sortir et on ne peut pas aussi s'en sortir? Absolument. Dans les épreuves, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, les principes de Dieu, mais tu vas durer dans les épreuves autant que possible. Tu peux durer toute ta vie dans les épreuves. Et l'homme de Dieu, dites-moi, les épreuves sont-elles une punition? Les épreuves ne sont pas une punition de Dieu. La Bible est claire là-dessus. La Bible est en train de nous dire que les épreuves permettent, n'est-ce pas, de nous polir comme l'or. Parce que le Seigneur dit, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, si tu ne traverses pas des difficultés parfois dans ta vie, et que Dieu ne te délivre pas de ces difficultés, comment est-ce que tu vas réaliser la grandeur de Dieu? Comment est-ce que tu vas connaître réellement Dieu? Mais plus, n'est-ce pas, tu traverses des épreuves, plus tu gardes ta confiance en Dieu et le Seigneur te délivre de ces épreuves, plus ta foi se développe. Ta foi se développe. L'avantage, c'est qu'à la fin, c'est pour booster et muscler ta foi. Amen. Tu vas avoir deux chrétiens, il y a un qui a subi, n'est-ce pas, des épreuves, d'autre qui n'a pas subi des épreuves dans sa vie. Celui qui a subi des épreuves est plus sage. Plus sage, oui. Que celui qui n'a jamais subi des épreuves dans sa vie, qui n'a jamais connu des difficultés dans sa vie. Donc, c'est pourquoi 1 Jacques 2, le verset 1 Jacques 1, n'est-ce pas, Jacques 1, pardon, le verset 2 dit: je vous exhorte, nos frères et sœurs, à voir comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous êtes, n'est-ce pas, soumis. Il faut voir ça comme, parce que ça te permet d'être davantage, n'est-ce pas, plus apte, quoi. Donc, les épreuves sont positives. Comme je disais, ce sont les épreuves qui te permettent, n'est-ce pas, d'acquérir la sagesse, la connaissance. Parce que par les épreuves, même dans le monde, n'est-ce pas, séculaire, on dit qu'il n'y a pas d'échec. En fait, c'est-à-dire que les échecs sont des occasions d'apprentissage. Les échecs. Ok. Donc, c'est la même chose. Les épreuves te permettent d'apprendre des choses. D'apprendre, n'est-ce pas, à bâtir ta confiance en ce Dieu-là. C'est très important. Et de maintenir ta relation avec Dieu. Si tu es en bonne relation, tu maintiens ta communion avec le Seigneur. C'est lui-là qui te donne la sagesse, l'intelligence, sa paix et toutes ces choses, sa patience, toutes ces choses-là viennent de Dieu. On le sait, n'est-ce pas? Donc, si tu es en communion parfaite avec lui, naturellement, tu puisses ces choses-là. Alors, quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ta vie, tu traverses ça comme une voiture 4x4 qui traverse, n'est pas une boue. Amen. Franchement, c'est comme une voiture 4x4 qui traverse la boue sans s'enfoncer, en fait. Amen. Alors, parlons de la restauration divine. Ici, nous comprenons sous deux angles généralement. Et ça peut être restauration d'une manière, restauration matérielle et spirituelle. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer? Alors, vous savez quoi? Comme je disais, il y a le fait, même si tu es en bon terme avec Dieu, le Seigneur peut muscler ta foi et permettre certaines épreuves dans ta vie. Il y a aussi des cas où tu t'es déconnecté de Dieu et Dieu permet la destruction dans ta vie afin d'attirer ton attention vers lui. D'accord? Mais dans les deux cas, il faut comprendre quelque chose. La restauration, elle est d'abord spirituelle. Elle prend, n'est-ce pas, effet au niveau spirituel. Ça veut dire ta communion avec l'Éternel. Avec l'Éternel. C'est là où la restauration doit commencer. Et ensuite, le matériel vient après. Amen. Donc, avant que le matériel ne se matérialise, il faut qu'il y ait le d'abord spirituel. La foi bien fondée, oui. D'accord? Il faut qu'il y ait le côté spirituel. Et alors, comment est-ce que je sais que je suis restauré spirituellement? C'est très simple. Jésus a dit quoi dans Jean 14, verset 27? Je vous donne ma paix. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Pas celle que le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point. Si je suis restauré avec l'Éternel, je suis en paix. Alléluia. Je suis en paix. Je ressens une paix. En vous écoutant, il faut d'abord une restauration spirituelle avant que les matériels ne viennent. Absolument. Maintenant, c'est possible qu'une personne qui était déconnectée avec Dieu, déconnectée de Dieu, puisse brusquement commencer à avoir des richesses, n'est-ce pas, matérielles et tout cela. Et cela ne signifie pas la restauration. Attention, parce qu'il y a certains enfants de Dieu, ils étaient bien avec Dieu, ils sont déconnectés. Le Seigneur essaie de
corriger et après ils vont chercher des voies ailleurs. Ils vont faire des pactes avec le diable, n'est-ce pas, pour pouvoir gagner davantage comment on appelle ça, des avantages, avoir de matériel, tout cela. Et ils peuvent revenir dire que voilà, Dieu m'a restauré, Dieu m'a donné, alors que c'est faux. Ça là, ça va tout finir encore. Tout cela va disparaître. Amen. Ça, ce n'est pas une restauration parfaite. Et alors que dans son cœur, il n'a pas encore la paix. Parce qu'il n'est pas encore restauré. Et Dieu permet cela, n'est-ce pas? Il s'en va là-bas, mais ça, c'est la mauvaise restauration. Une restauration matérielle sans, n'est-ce pas, être précédée par une restauration spirituelle est une mauvaise restauration. Dieu peut détruire pour un but plus grand dans ta vie. Dieu peut permettre cela dans ta vie. Et si Dieu veut que tu puisses aller plus loin, écoutez, il a dit clairement, n'est-ce pas, l'or là, avant qu'il ne soit brillant et qu'il soit parfait, il doit être poli. Il doit être fondu dans une température tellement élevée. Amen. Et c'est comme ça seulement que l'or obtient son éclat. Et donc toi, son enfant, Dieu t'aime et il veut te faire aller à un niveau supérieur. Il permet un peu de secousses dans ta vie et tu te dis que Dieu t'a abandonné. C'est ça, c'est là où la Bible dit, n'est-ce pas, mon peuple périt par faute de connaissance. Alléluia. Ok, l'homme de Dieu, quel rôle joue la repentance dans le processus de destruction, de restauration? La repentance permet, n'est-ce pas, une restauration parfaite. Parce que la repentance permet la restauration spirituelle d'abord. Okay? Le Seigneur dit, à travers Jésus-Christ, vous voyez, c'est ça le Dieu. Jésus est le point central de tout cela. Parce qu'à travers Jésus, qui est sa parole, qui a été faite chair, qu'il a envoyée sur la terre, okay? À travers Christ, Dieu te restaure. Il donne une opportunité. Son sang qui a coulé il y a depuis 2000 ans là, est encore disponible là, spirituellement pour te purifier de tes péchés. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu acceptes Christ comme ton Seigneur et Sauveur et que tu deviens enfant de Dieu, il n'y a rien qui prouve que tu ne vas jamais pécher. Il n'y a rien qui prouve que tu ne vas jamais pécher. Ça va toujours arriver que tu vas pécher. Ok? Il y a un truc très simple. Si tu connais ce qui est bien à faire, que tu ne le fais pas, tu vas pécher. Donc la repentance, ici, le manque de repentance peut bloquer ta bénédiction. La repentance, c'est un sentiment qui te pousse à regretter, à réaliser ta vie de péché que tu es en train de vivre. Et c'est ça la repentance. Et cette repentance te pousse à confesser cela, à dénoncer ces œuvres des ténèbres, à dire que vraiment, je reconnais que j'avais péché, j'étais dans l'immoralité sexuelle, j'étais dans le vol, dans le mensonge. C'est la repentance qui te pousse à dire ces choses-là. Amen. Donc, et là, quand tu fais cela, le Seigneur dit qu'il te restaure à lui. Le sang de Christ qui a coulé depuis 2000 ans là, devient disponible pour te purifier. Et tu es purifié à nouveau et tu es restauré spirituellement avec Dieu. Et comment comprendre une restauration intérieure malgré la destruction de ce que nous voyons? Comment on peut comprendre cela? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Vous avez la paix du cœur, frères et sœurs. Il y a des fois, il y a des choses qui peuvent arriver. Le psaume 46, je crois, qui dit je ne crains rien, ok, lorsque la terre tremble et que les montagnes s'écroulent dans la mer et que les vagues s'élèvent, n'est-ce pas, pour faire trembler les montagnes, je ne crains rien parce que l'Éternel est un secours, n'est-ce pas, et est un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Donc vous voyez, ça permet que malgré les difficultés, les problèmes et tout cela, tu es en paix. Il y a un qui vit difficilement sa vie parce qu'il n'a pas la paix. Ok? Et l'autre qui est tranquille, malgré qu'il traverse les mêmes épreuves comme on a dit. Parce qu'il a la paix de Dieu. Paix du cœur. La paix du cœur te permet de mieux supporter les problèmes jusqu'à, n'est-ce pas, atteindre la restauration matérielle et financière aussi. Ok. Pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu font face à des épreuves et des épreuves? Alléluia. L'objectif de Satan, c'est de convaincre le monde que Dieu est faux. Amen. Et Dieu a laissé le libre arbitre aux hommes de choisir entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il combat beaucoup plus ceux qui suivent le vrai Dieu. Il combat beaucoup plus ceux qui sont attachés à Dieu. C'est ça le truc en fait. Il combat ceux qui sont attachés à Dieu. Pourquoi? Parce que naturellement, si tous ceux qui aiment Dieu prospèrent, naturellement ça va attirer
Tout le monde. Ah, mais je vais là-bas parce que je vais prospérer, parce que ça va aller bien, parce que c'est ceci. Ok, donc ce n'est pas une bonne publicité pour Satan. Alléluia. Donc Satan s'arrange pour combattre au maximum les serviteurs de Dieu. Donc son combat est beaucoup plus orienté. Dans le livre d'Apocalypse, il dit que c'est écrit que le dragon, n'est-ce pas, est reparti enragé. Il sait que le temps qui lui reste est peu. Donc il est parti mener la guerre contre les êtres humains et surtout contre ceux qui gardent la parole de Dieu. Donc il veut les combattre pour pouvoir montrer aux gens que regardez, tous ceux qui suivent Dieu là, regardez comment ils sont. Ils sont tous pauvres. Et il faut comprendre aussi quelque chose, mon frère. Dieu ne veut pas que ses enfants demeurent dans cette situation. Et je dois vraiment préciser que la plupart des serviteurs de Dieu aussi demeurent dans cette situation précaire et difficile là, parfois par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Par exemple, Dieu te dit de travailler. Toi, tu dis tu es chrétien, tu ne fais rien comme travail et tu es là simplement à pouvoir attendre que les offrandes et tout ça t'aident. Mais si tu désobéis à la parole de Dieu. Tu désobéis à la parole de Dieu. Est-ce que tu penses que tu vas être riche en faisant cela? Les épreuves peuvent arriver dans la vie de certains serviteurs de Dieu aussi dans ce sens. Bien sûr, bien sûr. C'est ça le problème en fait des serviteurs de Dieu. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Quand on est l'enfant de Dieu, on est appelé à suivre les principes de Dieu. On est appelé à respecter les ordonnances de Dieu afin de ne pas tomber dans les tentations, dans des épreuves et autres. Et il y a des épreuves qui sont évitables. Qui sont évitables. Oui. Par exemple, quand tu mets en pratique les principes de Dieu, tu peux éviter certains trucs. Oui, c'est les vrai. difficultés, les problèmes financiers, tous ces trucs-là. De ce type de travail. Le paresseux, c'est celui qui a faim. Le paresseux, c'est celui qui ne travaille pas, qui dort, tout ça. Le Seigneur t'appelle à faire quelque chose. Paul, l'apôtre Paul, il dit les tentes. C'est ce qu'il utilisait pour être fier, pour dire que je ne dépends pas de vous pour vivre. Ce n'est pas un orgueil. Mais comment toi tu es un serviteur de Dieu aujourd'hui? Tu dis, bon, moi je suis serviteur de Dieu à temps plein, je ne fais rien comme travail. Ça, c'est pas biblique. Tu peux faire quelque chose si tu es attentif à Dieu. Le Seigneur peut te donner la sagesse de faire quelque chose. Il essaye de faire ça avec chaque serviteur. Mais beaucoup, n'est-ce pas, ne sont pas au courant de cela. Et ils ignorent cela et ils se trouvent toujours dans la pauvreté. Ils continuent à accuser Satan. Maintenant, j'ai prié le Seigneur, je trouve de l'argent, je gagne des millions, mais je ne pense plus à mettre maintenant, à investir maintenant dans la parole de Dieu par rapport à ce que lui, il m'a donné. Et ça peut occasionner rapidement l'épreuve. C'est ça, non? Amen. Ça, c'est inévitable. C'est lui qui t'a permis de monter, n'est-ce pas, au sommet. Si tu l'abandonnes, ce support-là, tu vas inévitablement refaire la chute. Tu vas rechuter automatiquement. Tu vas rechuter. Ta chute sera vertigineuse. D'accord. Donc c'est très important de remercier le Seigneur après une bénédiction. C'est très important. Les actions de grâce sont importantes. Et tu dois, c'est pas seulement dire merci à Dieu aujourd'hui et puis c'est fini. Non, action de grâce, il dit continuellement. Vous devez rendre des actions de grâce. Et être, n'est-ce pas, la richesse, les matériels là, selon le principe de Dieu là, c'est pas le système capitalisme où tu emmagasines, j'ai 1 milliard maintenant, j'ai 2 milliards maintenant, je suis content. Non. Il te bénit afin que d'autres personnes soient bénies à travers toi. Voilà comment Dieu répartit ces choses. C'est pas que tu vas emmagasiner et garder. Et puis, ça dit que là, tu te déconnectes de Dieu et il va te ramener en bas. Merci. Comment reconnaître une restauration divine qui est authentique? Amen. Authentique parce que il y a certaines restaurations aussi qui peuvent émaner de l'ennemi. Mais oui, comme on l'avait dit tout à l'heure, tu t'es déconnecté de Dieu, le Seigneur, n'est-ce pas, permis, n'est-ce pas, que tu traverses des difficultés pour revenir à lui. Et puis maintenant, au lieu de persévérer, tu préfères aller chercher d'autres voies, chercher les portefeuilles magiques. On dit portefeuille magique, tu as de l'argent qui va augmenter et tu commences à avoir de l'argent. Ok? Comme je disais, cette restauration n'est pas une restauration parfaite. Maintenant, lorsque ta restauration est parfaite, comme je disais, c'est pas facile pour une personne pour savoir si cette personne est vraiment restaurée spirituellement. Non, ce serait difficile. Ok? Mais le Seigneur Jésus aussi a dit observez leurs fruits.
D'accord, oui, tu peux observer ses fruits. Est-ce qu'il est une personne, n'est-ce pas, qui est vraiment déconnectée de l'immoralité sexuelle? Si c'est une personne qui n'est pas vraiment envieuse, pas jalouse, pas colérique, pas ceci, il y a des signes qui sont des fruits, qui sont externes, qui peuvent permettre, n'est-ce pas, de voir est-ce que vraiment il y a une restauration. Mais en dehors de ça, ce qui peut permettre réellement de savoir, c'est la personne elle-même. Est-ce qu'à l'intérieur, est-ce qu'elle a la paix? C'est ça qui est la restauration réelle. Amen. Pendant le moment de destruction, comment un chrétien peut se prendre? Et la Bible dit que mon juste vivra par la foi. S'il s'en détourne, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Accepte le châtiment parfois de Dieu. Si par exemple c'est à la suite, n'est-ce pas, d'une erreur. Parce que le Seigneur ne va pas te laisser. Si c'est des épreuves de destruction, à la suite d'une déconnexion, à la suite n'est-ce pas, d'un détournement de Dieu, le Saint-Esprit va te le révéler. Tu vas savoir, toi-même tu vas savoir que ce que je subis maintenant là, c'est à cause de ce que j'ai fait. Tu vas savoir ça. Merci. Amen. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que répands-toi simplement et fais confiance en ce Dieu qui est fidèle, qui ne va pas changer et il va te restaurer. Amen. Donc, reste dans n'abandonne pas ton espérance. Continue, n'est-ce pas, dans cela. Et tu es peut-être proche, n'est-ce pas, de la fin de tes épreuves. Chers téléspectateurs, c'est très intéressant. Nous arrivons ici au terme de notre échange avec l'homme de Dieu, Éric Tigidé. C'est très intéressant. Nous espérons que vous allez revenir ici prochainement encore avec d'autres inspirations sur la restauration divine afin que nos téléspectateurs puissent bénéficier de l'amour de Dieu dans leur vie aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore expérimenté l'amour de Dieu dans leur vie, qui n'ont pas encore expérimenté la restauration divine dans leur vie. Alors, un chrétien doit toujours rester connecté à Dieu pour éviter toutes sortes de destructions. Alors nous avons souligné aussi l'importance d'être fidèle dans la parole de Dieu. Amen. Quand on est fidèle, on respecte les instructions de Dieu. On peut aussi éviter certaines épreuves évitables. Éviter certaines épreuves évitables. Oui. On peut éviter certaines épreuves évitables. C'est ça. Ok, merci beaucoup. C'est intéressant. Nous remercions infiniment notre serviteur de Dieu. Amen. Qui est là aussi à notre service. Merci, mon Nous frère espérons que vous allez revenir prochainement pour débattre plus encore sur. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Oui. Vous avez un dernier mot? Le dernier mot que j'ai, c'est je m'adresse surtout à tous les serviteurs de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à croiser les bras et à rester à la maison. J'ai subi cela pendant des années et dans l'ignorance, n'est-ce pas, j'ai vraiment souffert cela. Côté finance, toi qui m'entends parler en ce moment, le Seigneur t'a sûrement parlé de quelque chose, une activité de revenu que tu peux simplement commencer à développer. Et il va commencer à te bénir à travers cela. Il ne fait pas apparaître l'argent dans ta maison. Dieu multiplie ce que tu lui présentes. Lorsque Jésus-Christ devait nourrir 5000 personnes, il n'a pas fait apparaître le pain et le poisson. Il a demandé qu'est-ce que vous avez là disponible. On lui a montré les 5 pains et les 2 poissons et il les a multipliés pour bénir 5000 personnes. Présente tes 5 poissons et tes 2 pains à Dieu. Qu'est-ce que tu as en main pour pouvoir, n'est-ce pas, subvenir à tes besoins? Qu'est-ce que tu as comme connaissance que Dieu t'a dit et que tu as ignoré? Pense à ces choses-là et commence quelque chose, même modestement, humblement. Je te garantis, le Seigneur va multiplier cela et tu ne seras plus dans le manque, tu ne continueras plus à aller demander de l'argent pour nourrir ta famille. Le Seigneur m'a enseigné cela dernièrement dans ma vie. J'ai commencé à mettre cela en pratique dans ma vie. J'ai commencé à voir le résultat. Et je prie que cela soit aussi, n'est-ce pas, ton partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, nous allons demander humblement aux serviteurs de Dieu de prier, de bénir. Amen. Ô grand Dieu éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, auteur de notre salut en Jésus-Christ, merci. Merci parce que cette occasion que nous avons eue ici, tu l'as préparée dès la création de la terre, éternel Dieu. Et nous savons que ce n'est pas au hasard. Nous prions, Père, que ces paroles puissent impacter des vies. Nous prions, Père Céleste, que ces paroles puissent transformer des vies. Que ces paroles, Père Céleste, puissent apporter de la lumière, du discernement et la sagesse à chacun
cœur qui a écouté cette parole au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que les chaînes de l'ignorance soient brisées dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Et que toute la gloire, et que toutes les louanges et tous les honneurs te soient rendus à toi et à toi seul, ô Père, pour toutes les délivrances, pour toutes les restaurations, Père Céleste, que tu accordes à chaque personne qui écoute ces paroles que nous avons, Éternel Dieu, prononcées ici de ta part, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 À bientôt. À bientôt. Merci. Lumière de vie, éclaire nos pas. Par ta parole, nous marchons pas.